Frères et sœurs, faisons silence. Imaginons un temps, un lieu de désert, et c'est là que le Seigneur Dieu vient nous rencontrer. Il nous invite, il nous accueille en sa présence. Dans l'intimité de notre être et dans notre être ensemble de l'Église, il nous rejoint. À chacun d'entre nous, il redit « Dès ta naissance, je t'ai appelé par ton nom. Je ne te laisserai pas. Venez tous avec vos faim et vos manques, vos attentes et vos craintes. Accueillez-vous les uns les autres, car dès lors que vous donnez bénédiction les uns pour les autres, le Christ est présent au milieu de nous. Amen. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever mes mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Amen. Ces paroles viennent de l'Épître aux Éphésiens. Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu, et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui, qui est inspirée par la vérité. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles bienveillantes, qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Tournons-nous vers le Seigneur pour demander son aide en partageant cette prière écrite par un homme en détention. Seigneur, tu connais cette tristesse qui me ronge parfois le cœur. Réconcilie-moi avec moi-même. Que ta grande tendresse me rende confiance en moi, me fasse exister à mes propres yeux.
Comment pourrais-je te rencontrer et aimer les autres si je ne m'aime plus? Je voudrais avoir le courage de déverrouiller la parole. Je tiens à moi-même la clé. Donne-moi la force de sortir de moi-même. Dis-moi que je peux encore guérir. Dans la lumière de ton regard et de ta parole. Seigneur, toi qui m'aimes tel que je suis et non tel que je rêve d'être, aide-moi à vivre avec mes ombres et mes lumières, mes douceurs et mes colères, mes rires et mes larmes, mon passé et mon présent. Donne-moi de m'accueillir comme toi tu m'accueilles, de m'aimer comme toi tu m'aimes. Délivre-moi de la perfection que je veux atteindre. Ouvre-moi à la sainteté que tu veux m'accorder. Délivre-moi du remords de Judas qui, rentrant lui-même, n'a pas pu en sortir, épouvanté, désespéré devant l'immensité de son péché. Accorde-moi le repentir de Pierre, qui a su rencontrer ton regard, appel silencieux, chargé de tendresse, et si je dois comme lui pleurer, que ce ne soit pas sur mon orgueil humilié, mais sur ton amour enfoncé et blessé. Amen. Dans la première épître de Jean, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Nous croyons en Dieu, source de toute vie et créateur de l'univers. Nous croyons en Dieu, Seigneur des patriarches et des matriarches, de Moïse, des rois et des prophètes, Dieu qui s'est fait connaître aux nations en Jésus de Nazareth, venu et reconnu comme Christ Messie. Nous croyons en Dieu, qui à travers les siècles se souvient de sa création et la soutient mystérieusement. Nous croyons en Dieu, se révélant depuis le commencement et jusqu'à la fin des temps, comme Dieu de justice, de compassion et de miséricorde. Nous croyons en Dieu, Seigneur de la rencontre, qui nous surprend sur nos chemins et nous rejoint dans les lieux et les temps de notre vie. Nous croyons en Dieu, Père attentif, qui nous parle et nous écoute, nous considère tous comme ses enfants et qui partout dans le monde nous invite à la joie des rencontres. Nous croyons en Dieu, qui de siècle en siècle nous sollicite pour humaniser le monde et y construire sa paix au nom du Christ Jésus. Amen. Et ça sera notre sujet de cette prédication, de cette méditation. C'est le DEFAP qui fête ses 50 ans. Le DEFAP, alors, c'est le Département évangélique français d'action apostolique. Quel nom! Même quand vous allez sur le site du DEFAP, vous trouvez presque plus cette indication. On préfère dire aujourd'hui, c'est le service missionnaire des 3 unions des églises protestantes françaises, donc l'Église protestante unie de France et l'Union des églises protestantes en Alsace-Lorraine et de l'Union des églises protestantes réformées évangéliques de France, UNEPREF. Donc ces 3 églises contribuent au travail du DEFAP ou, pour dire autrement, je vais citer comment c'est écrit sur le site du DEFAP, quelle est la mission du DEFAP pour ces églises.
par le financement de projets, par les échanges de personnes, par le soutien à la formation théologique, à la réflexion missiologique, par le partage d'informations, il contribue à entretenir des relations vivantes au sein d'un réseau d'églises présentes sur plusieurs continents. Il y a 2 ans, Florence Taubman était venue nous parler de ce travail, de la mission du DFAP dans ce contexte-là. Alors pour ces 50 ans, ce service propose aux églises de discuter ensemble sur le thème de la mission. Car le risque de tout service qu'on crée est de dire, nous leur donnons de l'argent, eux, ils vont faire. C'est leur affaire. Et non, on dit le DFAP, c'est le nôtre. Alors parlons-en ensemble. Commençons par un regard dans l'histoire. Aller dans le monde, enseigner, baptiser. Cet appel de Jésus trouvait écho dans les époques de colonisation à sa façon. Les pays du Nord allaient sans gêne dans les pays du Sud pour y apporter leur savoir-faire, leur culture, leur façon de vivre, aussi leur façon de vivre la foi chrétienne. Les pays du Sud étaient vus comme appartenant à personne, surtout sans culture ni connaissance, et en passage, les bienfaiteurs européens, entre guillemets, se servaient des ressources naturelles et humaines pour souvent s'en enrichir. Dans un temps après la colonisation, ces pays ont retrouvé leur indépendance, les églises aussi. On ne pouvait plus s'imaginer une mission qui va en sens unique du nord vers le sud, mais si on voulait continuer, c'était dans l'idée de relations réciproques. Les églises du sud et du nord gardent leur contact, s'échangent, se stimulent réciproquement dans leur façon de vivre l'Église et d'annoncer l'Évangile. C'était la naissance du DFAP il y a 50 ans. Accomplir l'appel de Jésus en partenariat, en apprenant les uns par les autres. Car il n'y a pas un modèle d'Église à mettre en place une fois pour toutes, mais l'Église vit et se transforme à travers ses membres et à travers les contextes là où on vit l'Église. Au centre de la mission, il y a la rencontre. Et c'est pourquoi j'ai donc choisi un texte biblique. Donc le texte biblique en fait qui est proposé parmi les lectures qui sont proposées aujourd'hui et qui nous parle justement d'une rencontre. On va y aller par petits bouts. Acte 10, à partir du verset 9. Le lendemain, quand ils étaient en route et qu'ils approchaient de Jaffa, Pierre monta sur le toit en terrasse de la maison vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe, tenue aux 4 coins qui s'abaissait à terre. Il y avait dedans toutes sortes d'animaux quadrupèdes et des reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit « Debout, Pierre, sacrifie ces animaux et mange-les. » Mais Pierre répondit « Oh non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé interdit ni d'impur. » La voix se fit de nouveau entendre et lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela arriva 3 fois et aussitôt après, l'objet fut remonté dans les cieux. Pierre s'est demandé quel était le sens de la vision qu'il avait eue. Je suppose que vous connaissez cette histoire et que vous connaissez aussi la suite. Pierre est envoyé rencontrer un certain Corneille, un Romain. Et à la fin de l'histoire, Pierre va baptiser Corneille. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant même qu'il sache qu'il va être envoyé à cette rencontre, il a donc cette vision. La vision de manger de la nourriture qui était considérée comme impure dans sa religion. Il est invité à transgresser les lois. Il est amené à avoir faim et appétit à plus
qui consommait jusqu'à présent. C'est bien une image forte. Pierre est dérouté et il ne sait pas quoi penser. Les fondements de sa foi sont mis en question. C'est intéressant parce que avant la mission, avant que Pierre va se mettre en route, avant qu'il va rencontrer cet autre homme, Corneille, avant de ça, on lui demande déjà de changer ses habitudes, de changer lui d'abord, avant de rencontrer l'autre. Que penser de cela? Alors, c'est une première question que je vais vous poser. Je vais vous poser 2 fois une question que vous aurez à réfléchir en silence vous-même. Et la 3e fois, on va peut-être échanger autant que c'est possible dans cette constellation. Mais cette première question que je vous pose à vous, à réfléchir chacune pour soi, c'est: est-ce que dans le cheminement de la foi, est-ce qu'il y a eu des pratiques qui ont changé avec le temps, dans votre vie, dans votre expérience? Est-ce qu'il y avait des choses où, par exemple, dans votre enfance, on vous a dit « jamais tu devrais faire ceci, cela » au nom de la foi, ou on fait comme ci, comme ça, et puis vous voyez maintenant que ces choses ont évolué, on fait autrement. Quand vous pensez à cet exemple qui vous vient à l'esprit, qu'est-ce que ça fait avec vous? Comment jugez-vous cette évolution aujourd'hui? Donc, prenez un moment à penser à quelque chose où vous voyez, c'était peut-être inscrit dans les marbres un temps, mais ça a bougé autre temps. Juste chacun pour soi. Si vous l'avez trouvé, vous le marquez quelque part, vous le posez, on va y revenir. Je continue, acte 10. Et maintenant, je vais vous lire le passage qui était avant la vision de Pierre. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était centurion dans un bataillon romain dit bataillon italien. Il était attaché à Dieu, reconnaissait son autorité avec toute sa famille. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif. Il priait Dieu en tout temps. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il regarda l'ange, tout effrayé, et lui dit « Qui est-il, Seigneur ?» Et l'ange lui répondit « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres, il se souvient de toi. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier de cuir, nommé aussi Simon, dont la maison est au bord de la mer. » Quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats à son service, qui était aussi un homme attaché à Dieu, et leur raconta tout ce qui s'était passé, et puis il les envoya à Jaffa auprès de Pierre. C'est donc comme ça que commence notre histoire. Corneille, l'étranger, est déjà touché par le Dieu d'Israël. Sa conversion intérieure est faite. Il pratique déjà ce que la foi lui dicte, une solidarité envers les plus démunis. Corneille est le Saint Martin de Tours du Nouveau Testament, l'officier romain qui ne se contente pas de ce privilège, mais motivé par sa foi, se sert de son statut, de sa richesse pour venir en aide les plus fragiles, les plus démunis. Et tout va bien. Que faut-il de plus? La mission semble déjà accomplie. Et maintenant, Dieu lui ouvre l'horizon vers plus, le pousse vers une communauté, une reconnaissance par une tierce personne pour être reconnu comme croyant. Souvent, quand nous parlons de mission et l'appel de Jésus d'aller enseigner, baptiser dans le monde, nous nous imaginons d'aller annoncer l'Évangile là où les gens n'en connaissent rien et sont complètement innocents des choses. Mais l'exemple de Corneille nous révèle une toute autre dimension, la dimension d'intégration
de relation, de reconnaissance de l'autre dans ce qu'il est déjà. Certes, la foi, et ça prouve aussi ces textes, est d'abord une question individuelle. Se sentir touché par une force divine au fond de nous, et aucun être humain peut provoquer et forcer cette sensation. Elle vient d'ailleurs. Mais ce que les sœurs et les frères peuvent apporter, c'est l'accueil, le partage, la reconnaissance de l'autre dans sa foi, dans sa recherche, dans ses doutes, dans tout ce qu'il apporte. La mission ici n'est pas apporter la foi à quelqu'un, vers quelqu'un, mais lui offrir une communauté pour la vivre. Et pour cela, il faut se rendre compte du fossé socio-culturel qui sépare ces deux hommes dans notre exemple, Pierre et Corneille. Le pêcheur ouvrier d'un côté et l'officier de l'autre, ce sont deux classes complètement différentes. Il y a l'occupé et il y a l'occupant. Et puis, sur le plan religieux, là, ça s'inverse. Il y a le juif d'origine et puis le craignant Dieu, le païen, qui s'approche de cette religion. Alors, il y a vraiment un décalage dans les deux sens. C'est une rencontre improbable dans le contexte de leur temps. Mais pour Dieu, ils sont tous les deux ses enfants, ils sont frères dans la foi, et il n'y a pas raison de ne pas se rencontrer. La foi, la relation avec Dieu fait tomber toute barrière. La mission, la relation internationale rend témoignage de cet effort d'effacer des barrières de distance et faciliter la rencontre. Une mission de l'Église est et reste surmonter toute barrière que notre société peut connaître. Et ce sera ma deuxième question pour vous. En vérité, c'est un ensemble de questions. Avez-vous un souvenir d'une rencontre improbable grâce à l'Église? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Est-ce que là, dans l'Église, vous avez rencontré des personnes que vous n'aurez peut-être pas rencontrées au travail ou à l'école, etc. Est-ce que vous voyez aussi des difficultés dans la limite de rencontre? Et finalement, pensez-vous que notre Église locale est à la hauteur de cette dimension, de cette mission de faire tomber des barrières et de permettre la rencontre? Prenez un temps de réfléchir à ça. C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu la chance d'avoir fait une rencontre? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Et que pensez-vous de notre manière de faire? Les choses qui vous viennent à l'esprit, vous les mettez quelque part, vous les gardez bien. Et on passe à notre dernière étape. La fin des actes 10 en résumé. Quand Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tombant à ses pieds, et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les attendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Et Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ
Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Fin de cette histoire. Oui, la rencontre est ici un autre Pentecôte, une autre naissance de l'Église. Elle naît de nouveau à partir de la rencontre. À partir de la rencontre osée grâce à l'Esprit Saint, qui pousse les gens à oser de sortir et aller voir l'étranger, l'autre, celui qui vit, qui pense, croit autrement et pourtant croit au même Dieu et vit par la même amour que Dieu offre à tous ses enfants. Peut-on refuser l'eau du baptême, dit Pierre? Tel que l'Éthiopien demandait deux chapitres auparavant, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est ça la question. Alors que souvent dans l'Église, on se pose la question, qu'il faut-il pour pouvoir baptiser? Ici, c'est peut-on le refuser? Qu'est-ce qui empêche? Ça rompt un peu avec notre logique. Nous ne sommes pas des producteurs de chrétiens, des croyants. C'est Dieu qui fait. Mais à nous de permettre la rencontre avec eux, de rendre publique cette foi qui repose en quelqu'un, de la reconnaître, de la mettre en relation avec des frères et des sœurs dans la foi. Alors la question n'est pas comment est-ce que nous produisons des baptisés, mais la question est, sommes-nous des empêcheurs ou sommes-nous des facilitateurs de la foi? Et pour cela, donc je reviens aux étapes que nous avons fait ensemble. La question est bien, comme Pierre, avons-nous fait cette expérience de pouvoir soi-même changer, se déplacer, accepter le changement? Et avons-nous fait, avec toutes les difficultés, des expériences de rencontres improbables? Et est-ce que nous nous sentons à la hauteur de cela? Ça aurait été un super chouette sujet, encore une fois, pour un culte café croissant où on était en petit groupe pour discuter ensemble. Malheureusement, encore une fois, on ne peut pas. On doit garder les gestes barrières. Donc, ça demande peut-être un peu plus de courage si on veut prendre la parole là en public maintenant. Mais est-ce qu'il y a des choses à qui vous avez pensé que vous avez envie de partager là maintenant?